nous avons parmi nous aujourd'hui notre cher vétérinaire qui a accepté de quitter son zoo pour venir dans le nôtre, Marie-Claude Bomsel. Alors, j'ai quelques petits et grands fauves à vous proposer, docteur. Un jeune chien, il est resté très jeune chien, Vincent Perrault. Bravo, bravo. Un vieux babouin, plein de sagesse, Daniel Secaldi. J'aurais préféré un vieux lion, ça vous dérange pas? Ah, si vous voulez, il y a encore des restes de crinière. Oui. Et puis, un félin, mais il est assez vaste pour faire l'autre aussi. Carlos. Oui, j'aurais bien aimé orang-outan. C'est sympa, les orang-outans. J'adore les orang-outans. C'est bien les orang-outans. Il ressemble plus à un orang-outan. Voilà, merci vous. Moi, je m'en vais. C'est mon animal préféré, l'orang-outan. Il est très près du règne animal, hein. Oui. Pourquoi, oui, et nous aussi. On est tous, Nous hein. aussi, tous. Pas parce que vous avez une cravate, que vous ressemblez plus à un singe que moi, hein. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as aux cravates? Ça te gêne maintenant? Non, mais c'est obligé maintenant. Ça devient à la mode. Ça veut dire qu'on pense bien. Tu sais qu'il y a un certain temps qu'on porte des cravates en France. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Ah bon? Jamais eu de cravate. Je vous ai déjà vu avec une cravate. Ah ouais, oui, pour la télévision, pour des rôles, pour faire chic. Mais on sentait que ça vous était pas naturel. Non, c'est pas mon truc. En plus, c'est des élastiques que je mets, c'est pas du... Bon, c'est vrai, j'ai des cravates. Ah, tu fais pas ton nœud toi-même? C'est pas ce qu'on m'a dit, pourtant. Si, je laisse faire ça aux autres. Les femmes font très bien les nœuds. Elles font les nœuds. Alors, comment vont vos petites bêtes, docteur? Ça va. La vipère va mieux. Votre vipère, vous l'avez opérée? Je l'ai pas opérée, je l'ai piquée derrière, juste au bas du dos, parce que de la tête, vous voyez, faut pas s'approcher, oui. Mais enfin, les champignons sont en partie, elle est en pleine forme. Elle va retrouver son amoureux, son mâle qui l'attendait. Elle était agressive ou pas? Elle ne l'était que la 3e fois, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je l'ai piquée. Je crois qu'elle était donc mûre pour retourner au feu de l'amour. Et la panthère? La panthère, elle, venait d'avaler une balle de plastique, mais enfin, on a pu justement... Comment une balle de plastique? Que le public lui avait jetée. C'est très malencontreux. Pourquoi elle va à Roland-Garros? Non. Visiblement, elle a commencé par jouer comme ça au tennis, mais après, elle l'a déchiquetée. Elle a avalé la balle? Non, elle a réussi à lui enlever au moment où elle la déchiquetait, où tout s'était englué dans la gueule, et où elle bavait le malencontreusement. C'est vous qui êtes intervenu? Non, mon confrère, parce que j'étais ici, voyez-vous, donc j'ai téléphoné, tout va très bien. Dans ces cas-là, vous envoyez une petite seringue hypodermique, un truc pour l'endormir avant, et vous ne rentrez qu'après. Là, oui, sinon, oui, toujours, on les endort avant. Vaut mieux quand même. Et moi aussi, je préfère fermer leur gueule. Parce que nous travaillons pas en dressage, c'est ce qu'on discutait. Oui. Donc on endort avant, ça s'endort très facilement. Hein. Première citation de Madame Materne de Soumagne, qui a dit, parlant des jeunes femmes en mini-jupe, si tu vois dépasser les maracas, c'est que c'est une brésilienne. Oh ça, Jean-Yann Desproges... Kersozon. Non. C'est contemporain. C'est quelqu'un de chez nous. C'est quelqu'un de chez nous. C'est Montagnier. Non. Sim. C'est Sim. C'est Sim. Oh ben voilà. Bonne réponse de Carlos et merci à Daniel Secaldi. Oui, il y a la puissance de l'image. Ah, il y a l'amour des percussions, je trouve. Et une référence au folklore. Question de Monsieur Pontel, qui a dit, avant de jeter l'argent par les fenêtres, assure-toi qu'elle donne bien sur ta cour. Groucho. Groucho Marx. Oh non, c'est plus ancien que ça. Et c'est de chez nous. Et c'est moins ancien qu'Alphonse Allais. C'est pas Capu, c'est de la même époque. Pierre Dac, Francis Blanche. Non, c'est plus ancien. Jules Renard. Ah, c'est entre les deux, ça, alors. C'est entre les deux. Entre les deux. C'est pas Feydeau? C'est Georges Feydeau. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est vrai que c'est entre les deux, il est mort après la guerre. C'est la raison pour laquelle il est mort en 21, mais avec les années de guerre qui comptent double, les héritiers ont encore touché les droits il y a 3 ans. Ah oui. C'est 50 ans? C'est plus les années de guerre. Plus les années de guerre. Mais c'est maintenant porté, ou ça va être porté à 70 ans. Ah oui. Ça vaut le coup d'avoir un grand-père qui a du génie. Ah, puis ça vaut le coup d'avoir Belmondo qui s'intéresse à ses œuvres, parce que là, ça rapporte un maximum. Non, mais plus maintenant. Il n'y a plus de droits. Il n'en paie plus. Mais d'ailleurs, pourquoi, quand un théâtre est en difficulté, il monte Cyrano? Parce qu'il est dans le domaine. Exactement. Et oui, il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Enfin, depuis très longtemps non plus. Non, mais Cyrano, il y a eu toute une espèce d'engouement il y a de ça 4-5 ans, l'année où il est tombé dans le domaine. Exactement.
Moi, je suis tombé dans le domaine... De quoi? T'es tombé très jeune dans le domaine, toi. Très vite. Enfin, je suis tombé dans le public, surtout. 2-3 fois, ça m'était arrivé. Dans une marmite pleine de whisky. Bon, je t'en prie. Non, mais c'est gentil. Est-ce que je bois? Écoute, Est-ce que alors. je bois de l'alcool? Écoute, c'est pas que j'arrête. Est-ce que... C'est pas- Voilà. c'est pas Non, que mais j'arrête attendez, du tout, Carlos, vous versez de l'eau C'est minérale. hallucinant. Ça veut dire que je me lave les genoux, non? Regardez, Les je parle genoux de boire. Elle a compris, la hollandaise. Elle est belle, en plus, celle-là. Elle est mignonne, Dommage ouais. que la radio soit pas en couleur, parce qu'on verrait cette femme admirable. Pas de doigt, moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez trop bu de whisky à l'Élysée l'autre jour? Non, c'était très correct à Élysée. Et le buffet était somptueux, les bouquets de fleurs très beaux, le discours un peu long, parce que moi je croyais qu'avec Johnny qui décorait, ou 2 ou 3, penses-tu, il y en avait 12. Ah non, mais c'est ce que les déménageurs appellent un groupage. Oui, mais alors dis donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme truc, les mecs? Ou une rafle, comme on veut. Et alors, le président vous a vu? Bien sûr, sauf que vous voulez qu'on ne me voit pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est vous, Carlos, continuez? Non. Il m'a dit toute la confiance qu'il avait en moi, il m'a dit tout le bien qu'il pensait des grosses têtes, de vous faire une grosse bille, il fallait que vous lui rendiez son peigne, enfin, toutes des petites choses privées, quoi. Mais c'était très bien foutu, correct, il avait fait un chouette discours. Et il a parlé de Johnny d'une façon intelligente. Et puis, on pourrait croire que c'est après les rumeurs où Johnny avait dit qu'il voulait être américain. Pas du tout, c'était prévu depuis longtemps, ce truc-là. Et moi, je trouve ça assez noble et assez digne de donner ça à Johnny Hallyday, parce que il y a tellement de gens que je connais pas qui ont cette Légion d'honneur. Pour une fois où j'en connais un, il y a ma sœur aussi, que je connais bien aussi. Ta maman l'avait aussi, la Légion d'honneur? Non. Elle a refusé? Je crois je suis pas sûr, mais je pense que c'est une femme à refuser des choses comme ça. Pourtant, elle l'aurait mérité 10 fois. Je Hein. dis des bêtises, mais je pense pas, non. Elle ne disait pas. Toi, tu dis des bêtises. Je dis des bêtises, Tu mais dis je pense. toutes les bêtises que ta maman n'a pas dites. Voilà. Tu te rattrapes. C'est ce qu'on appelle le non-dit. En psychanalyse. Il y a des psychanalystes pour animaux. Ça, en Amérique, c'est formidable. Ouais. Moi, j'ai fait pas mal de clientèle canine. C'est effectivement nécessaire parfois. Ah oui, vraiment? De psychanalyser le maître ou la maîtresse, surtout. Hein. D'ailleurs, voilà. on les voit arriver parallèlement, maître et chien identiques, avec le même comportement. C'est assez Vous étonnant. dire que Surtout dans les gardes de nuit. le maître remue autant la queue que le chien? À peu Non. près. Non, mais c'est vrai qu'il faut soigner les maîtres. Souvent, il y a des gens qui ont un chien parce qu'ils Ils peuvent pas avoir d'enfants, d'enfant. oui. Ou le contraire. Ils ont un enfant parce qu'ils ont peuvent pas peur avoir- d'acheter un ils peuvent chien. pas avoir un chien. C'est quelquefois très difficile. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que parfois les troubles du chien proviennent du comportement des maîtres. Bien sûr. Toujours, pas Bien parfois, sûr. toujours. toujours, automatiquement. toujours. Ah oui, oui, oui. puisque- Par exemple. Par exemple, si le maître est peureux, le chien l'est également, donc agressif automatiquement. Parce que ça va en sus, si je puis dire. Parce que le maître en rajoute dans l'agressivité. Il y a un côté sexuel, alors. Oui, il y a souvent aussi des côtés sexuels. Ça, c'est un autre problème. Hein. Vous êtes caniche, par exemple. Je vous regarde pas, non. Philippe, je vous regarde pas dans les yeux. Vous êtes caniche, c'est une supposition. Vous êtes un caniche normal. Et vous tombez sur une bargeot qui vous teint en rose, qui vous coupe les touffes de poils le long de machin, qui vous fout des nœuds partout. Vous êtes là, vous êtes complexé, on vous dit, petit chéri, en plus on te dit un nom à la mort moins de nœuds, tu vois, que Sylvana ou Krasia. Et puis on devient barge, quoi. Vous êtes partisan de la mode qui consiste justement, par exemple, l'hiver ou quand il pleut, à mettre à son toutou un petit imperméable, voire un chapeau. J'en ai vu avec des casquettes. Oui, mais vous êtes trompé, c'était un défilé Ça de mode dépend en ce moment. C'est pas... Pour le chien nu, oui, puisqu'on l'a sélectionné pour qu'il n'ait plus de poils, ce pauvre bête. Mais pour le reste, c'est un peu ridicule. Mais ça occupe le maître. Et objectivement, l'animal aime bien. Quand Ah, il aime bien. Oh oui, il aime bien. Il essaie souvent de s'en débarrasser. Non, Hein. parce qu'après il s'habitue, il aime qu'on s'occupe de lui, on l'a bichonné depuis tant d'années. Nous en avons déjà parlé, 10 000 ans du loup au chien, donc au bout de 10 000 ans, on s'est habitué à tout, les facéties des maîtres. Donc il s'habitue. Mais c'est inutile, à part quelques Et les raisons. barésies pour les chiennes, vous êtes... C'est pas mon truc, moi. Non. Mais c'est pas pour vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Robin. Bonaparte avait rapporté d'Égypte un talisman qu'il conserva pendant de longues années dans la poche de son gilet. La pyramide. Qu'était-ce? Un petit caillou. Non. Un petit truc, quand même. Sable. Poche de son gilet, c'était quelque chose qu'il avait trouvé dans le désert. Qu'il avait En trouvé, Égypte. je peux vous le dire, dans la tombe d'un pharaon. Ah, Un truc en or. un truc en or. Oui, mais Une qu'est-ce montre, que ça une bague. représentait? Une montre. Oui, une montre. Un aigle, non? Oui. Ou un oiseau? monnaie Une tête d'aigle. Une tête de quelque chose, tête du pharaon. Une pièce Une de monnaie. abeille? Non.
C'est d'ailleurs ce qu'on mettait rituellement après la mort d'un pharaon à la place du cœur. Un soleil, une bébête. Une bébête sacrée. Un scarabée? Un scarabée. Ah, oui. Bonne réponse de Carlos. Et il y a une mode, tiens, en parlant à madame la vétérinaire, Marie-Claude, il y a une mode maintenant terrible, enfin, je sais plus si c'est la même chose en Amérique, des gros scarabées qui sont peints et sur lesquels on colle des petites pierres précieuses. Avec une petite chaîne en or, ils sont attachés, et les dames se promènent avec 5 scarabées qui marchent comme ça autour de leur cœur. C'est absolument horrible, je trouve. Horrible. Oui, Ils s'arrachent les pattes petit à petit et tout. Ah ouais. Non, mais je dirais, c'est pas le boulot d'un scarabée d'avoir des pains en or avec des petites pierres précieuses sur la tête, se balader, c'est pas... On fait ça avec les tortues maintenant, les pins, vous avez vu du Maroc et tout, elles sont toutes peintes en rouge et bleu ou vert, comme ça, et elles arrivent. Laissez les animaux tranquilles, laissez les vivre. Question de Monsieur Rapin. Si l'attentat contre Hitler avait réussi en juillet 1944, qui, les conjurés, aurait-il mis à la tête du nouveau gouvernement? C'est pas Rommel? C'est le maréchal Rommel. Oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et ça n'aurait pas été une bêtise, parce que je crois qu'il était tout à fait contre Hitler depuis un bout de temps et qu'on l'a forcé à se suicider. Oui. Question de Madame Lepellet. Que doit-on faire lorsqu'on entend un animal feuler? On appelle le vétérinaire. Se tirer à grandes enjambées, c'est qu'il attaque. Voilà, oui. Alors, c'est que le fauve rugit, enfin. Quel fauve? Le tigre. Le tigre. Donc, si il miaule, c'est pas grave. S'il feule... Vaut mieux se tirer. De toute façon, il feule systématiquement, il miaule rarement. Oui, mais c'est l'indice d'une... Il marque son territoire comme ça. Il pisse d'abord et ensuite il feule. Oui. Effectivement. Bon, le tigre mangeur d'hommes, faut qu'il soit déjà bien abîmé aussi. En principe, il a bien d'autres proies que nous. Mais il pisse d'abord. Oui. Ah oui. Tous les fauves, vous avez déjà remarqué? Oui, les chats. Oui. Ils marquent leur territoire comme ça. Mais dites-moi... mais il est grand, le excusez-moi, votre prénom? Marie-Claude. Marie-Claude, pardon. Et moi, j'ai eu des problèmes... Enfin, j'ai eu très peur avec un tigre. Mais je me posais à un petit aéroport à côté de Cergy-Pontoise, à l'époque où je m'occupais de Mirapolis, et il y avait un gars qui était là au bistrot, enfin qui tenait qui avait des lions, des tigres, une panthère, un espèce de mec costaud avec un catalogue. Puis un jour, il me les amène, à Mirapolis. Il m'amène un tigre, mais un tigre, pas pour rire, un tigre. Un gros. Oui, gros. Et puis il l'avait là avec une chaîne. Et moi, j'étais dehors, je trouvais ça beau, magnifique, parce que c'est... Il est gentil, bon, d'accord. Et puis je suis de dos un moment, et j'ai un pressentiment, et il me saute dessus depuis 2-3 mètres, et il me prend là, sur les épaules, et il me mord, il me tient ici. Il me tient le cou derrière. Là. Pour te faire un câlin? Oui, enfin, attention, le gars, il était effrayé aussi. Hein. Je n'osais pas bouger, parce que s'il avait sorti les griffes, j'étais labouré. S'il m'avait serré plus fort, j'étais mort. Donc, je me suis mis comme ça, parce que c'est lourd. Je me suis pas tombé. 200 kilos. 200 kilos. Vous avez essayé de lui raconter une histoire? Non, Philippe, j'étais pas le moment. Hein. C'est-à-dire que j'ai attendu, j'ai été 2, 3 ou 4 secondes les plus longues de ma vie, hein, je peux vous dire. Et puis, il est descendu, son maître a pas voulu tirer sur la chaîne de peur qu'il y ait une réaction. Il a dit 2-3 mots, moi j'ai été gentil, j'ai caressé la patte qui était là, qui me tenait quand même. Et puis il est redescendu. Mais est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est toujours dangereux. Ah, voilà. C'est imprévisible. Le mec a dit tu risques rien, tu parles. Non, c'est pas vrai. C'est toujours dangereux, un animal particulièrement imprégné, comme on dit, c'est-à-dire élevé par les hommes et qui a de mauvais instincts. Il veut jouer dans un premier temps et tout d'un coup l'instinct reprend. Et vous étiez une proie, contrairement à ce que monsieur croyait, c'était une proie, Carlos. Ça n'était pas une femme pour quand lui. Quand il a vu ce rôti somptueux. Non, McDonald's, il m'appelait. C'est vrai, c'est qu'il a présenté l'arrière-train et s'est accroupi, donc c'est une proie potentielle. Ah oui, il faut jamais faire ça. Il faut dire qu'il est tentant dans cette position-là. Un whisky burger, c'est pas tous les jours. Comme ça m'est arrivé, on a vraiment peur. Et il peut vraiment attaquer. Ça, vraiment. Je veux dire, il aurait pu me broyer la nuque. Oui. Eh ben d'accord, merci. Toujours des accidents. Je suis en train de faire pipi. Alors, qu'est-ce qu'a dit le maître? Il était emmerdé. Très emmerdé. Parce que bon, quoi qu'il arrive, c'est une situation qu'il ne pouvait pas gérer pendant au moins 3-4 secondes. Mais il a été embêté quand le tigre s'est retiré. Il a dit, tiens, il faut que je trouve autre chose à manger pour aujourd'hui. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retour des grosses têtes dans la nuit des temps du 8 février 1997. Autour de Philippe Bouvard, Vincent Perrault, Daniel Secaldi, Carlos et Marie-Claude Bomsel qui revient sur l'amour des orang-outans. Alors, une question de Monsieur Luigi.
Qu'est-ce que l'érythrose? L'. C'est une maladie. Oh, c'est maladie. Une infection de la peau. Alors, c'est vrai que ça relève à la fois des dermatologues et des psychologues. C'est la rougeur, érythro. Exactement. C'est le fait de rougir. C'est la tendance à rougir facilement, qu'on observe d'ailleurs beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Bonne réponse du docteur Bomsel. Oh, je sais pas, si c'est plus chez les non, si, très nettement. Oui. Mais c'est délicieux de faire rougir une femme, je trouve. Si c'est fait avec délicatesse, c'est pas... Oui, pas en tapant dessus, bien sûr. Voilà. Grosse mandale, c'est différent, mais... Ah oui, non, mais parfois c'est gênant, je veux dire. Comme il s'agit vraiment d'une réaction émotive, hein. Vous parlez à une femme, surtout les femmes à peau blanche, assez fine. Surtout quand vous parlez avec les mains, comme vous, Philippe, c'est sûr que ça l'est. Et subitement, je veux dire, elle est... Mais qu'est-ce que vous leur dites mais donc? Non, mais rien. C'est bon de les voir rougir. Avouez. Ah, c'est très joli. Oui, mais enfin, expliquez-moi, messieurs, comment vous les faites Attendez, rougir? quand vous arrivez à les mettre... Pour vous donner mes recettes, quand même. Monsieur Secaldi, quand avec un regard vous les mettez en cloque, c'est inquiétant. Ah non, c'est spectaculaire. Ah, puis souvent. ça dénote d'une certaine timidité, je trouve ça très très mignon. Ouais, pas toujours. C'est joli, les gens qui rougissent. Ah oui. Mais ça traduit souvent une angoisse, c'est vrai. Alors, c'est par quel boivent? Non, mais c'est joli, une femme qui rougit, tout ça. Moi, j'ai des messieurs qui rougissent, mais bon, je ne le fais sans doute pas exprès, je n'ai pas de recette, personnellement. Mais attendez, l'érythrose se manifeste d'abord sur le haut de la poitrine. Oui, mais ils ont des t-shirts échancrés maintenant, les messieurs. Donc ah bon? Si. Ah ben, ceux qui viennent à votre consultation. Alors, c'est pas rougir, parce que rougir, c'est le visage. Puis vous avez le gélada, qui est une érythrose, c'est un singe comme ça, qui a un grand cœur rouge, qui peut effectivement rougir sous la colère, lui. Le babouin, c'est bien lui qui a le derrière, rouge, le derrière rouge aussi. C'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Oui. Hein, mais vous avez beaucoup de chimpanzés au orang-outan en djellaba? Vous avez beaucoup ça? Oui, j'ai beaucoup. Ah bon, ils se mettent en djellaba? Ah, ils sont cocasses. Le gélada, c'est un grand babouin d'Éthiopie, avec ce grand cœur. Il a un grand harem, il a des grands cheveux. Il a un grand harem, il est en djellaba, il a un grand harem. C'est logique pour le pays. Vous voyez des drôles de monde, Marie-Claude. Il vous est arrivé qu'un grand singe comme ça vous essaye de vous faire la cour? Oui, bien sûr. Ah oui? Mais pourquoi? Je peux plaire. Mais alors, attendez. Comment manifeste-t-il? Oui, comment beaucoup plus rapidement que certains messieurs. Et comment s'y prend-il? Moi, c'est principalement Orang-Outan qui a une grande passion pour moi. Ce pourquoi j'adore les orang-outans. Ils sont très proches de l'homme. Oui. Est-ce que c'est pas le singe le plus proche de l'homme? Non, en principe, c'est le chimpanzé quand même, mais je trouve l'Orang-Outan plus intéressant. Mais alors, comment fait-il? L'Orang-Outan, par principe, viole. Il fait déjà 140 kilos, donc c'est très simple. S'il a la chance que je rends... Il est roux. Pas loin. Faut que je fasse un petit effort et je vais venir vous voir. Donc faut être plus rapide qu'un homme, hein. Bien, madame. Et ensuite, il vous attrape sévèrement. Et il vaut mieux, à ce moment-là, faire ce qu'a fait Carlos, baisser les yeux, s'accroupir comme ça, bien s'asseoir. Le résultat est le même si vous baissez que les yeux. Non, parce qu'une fois que vous êtes bien assise sur le fondement, il ne peut plus faire grand-chose que vous tenir comme ça. Mais Marie-Claude, moi j'ai le souvenir dans une émission qu'on faisait au Zoo de la Palmyre, la petite jeune fille qui dans 40 degrés à l'ombre s'occupait des animaux. Vous vous souvenez de ce machin, cette séquence est passée aux enfants de la télé 10 fois parce que c'était connu. Elle s'est faite carrément mettre... Non, n'exagérons pas. Ah non, elle s'est fait arracher le t-shirt. Chance qu'elle avait un soutien-gorge dessous, sans ça elle était à moitié nue. Et ça avait une force, un coup d'épaule, elle a valsé à 2 mètres la petite. Hein. C'est vrai que c'était une plume la fille, mais quand même. Mais quand il y a un animal qui est un peu plus policé et qui ne se jette pas sur vous tout de suite, comment vous fait-il comprendre que il a du goût comme pour l'orang-outan, c'est-à-dire par une érection vive et brutale. Ah, comme ça, oui. Uniquement. Et il dit s'il vous plaît. Vous savez, chez les singes, chez les singes, la cour est quand même très réduite, très réduite. Oui. Elle consiste à récupérer la femelle au plus vite, à faire ça en 30 secondes. Et au plus vite parce qu'il est un peu précoce Non, mais parce que c'est assez simple. Il fait ça en 30 secondes. Oh, à peine. Alors quoi, vous n'avez pas 30 secondes dans la journée? Qu'est-ce qu'il perd comme temps? 5 cm de long. Rapport qualité-prix, c'est pas terrible. Combien? 5 cm, vous êtes déçus, hein? Ah, dites donc. C'est mon calme, ça, de savoir ça. Mais alors, vous risquez de pas voir, hein, Je ne sais pas, je n'ai jamais été jusque-là. Non, mais je veux dire, non plus. Vous dites que c'est une violente érection, mais une violente érection de 5 cm.
c'est placé à un endroit où ça se voit. Je suis confuse de vous le faire remarquer. Parce que vous regardiez. Oui, si vous aviez regardé l'animal dans les yeux, vous n'auriez pas vu. Je ne regarde pas dans les yeux parce que sinon je l'incite à cela. Donc je baisse les yeux comme une femelle bien soumise que je suis et je vois à ce moment-là. Je ne rougis pas, je recule très prudemment, donc toujours installé sur mon fond. Ah oui, mais attention, s'il lui avance pendant que vous reculez... Non, au bout d'un moment, ça s'arrête, je sais. Quand vous allez soigner le chimpanzé, vous mettez des porte-jartelles ou pas? Ça ne lui ferait rien, il n'a pas de qu'est-ce que vous en savez? La pauvre, elle est cernée au milieu des lions, là, vous voyez. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.